D'accord, j'étais en ligne, non, donc je t'écoute. Il y a un ami qui m'a donné un peu de numéro. D'accord. Tu es chrétienne ou musulmane? Allô? Oui, allô? Oui, je dis, il y a un ami qui m'a donné un peu de numéro. Je me demande si tu es chrétienne ou musulmane. Ah, non, c'est maintenant, je peux passer. Ah, oui. J'ai pas entendu. C'est pas encore discuté, c'est maintenant, je suis dans la langue. Je n'entends pas bien. Je ne sais pas si tu as mis écouteur ou bien, je ne sais pas. Je n'entends pas bien. Ah, je dis, Oui. allô? Oui, allô? Je dis, Oui. c'est maintenant, j'ai décidé d'aller prier à la mosquée. Ça veut dire que tu n'étais pas musulmane avant. Oui, oui. Koulibaly Gisèle. J'ai essayé de t'appeler avant, tu es fatigué. Hein? Ah bon? Oui, on m'a donné ton numéro même pour ça. J'ai appelé. On dirait que ça a sonné, tu ne décrochais pas ou bien tu n'as pas, ça ne passait pas un truc comme ça. Il y a l'affiche même devant moi ici, même on m'a donné ton numéro. D'accord, il n'y a pas de souci. Tu es dans quelle commune? Ah, Où ça? ah, bon. Ah, Bobo, ok. Mais tu étais chrétienne avant? Oui, oui, Chrétienne catholique? oui. Tu es devenue musulmane? Ah, Est-ce que les parents sont musulmans? oui. D'accord. Mais quand tu étais chrétienne, ça n'a pas posé problème dans la famille? Non, D'accord. Tu deviens musulmane, ce n'est pas à cause de quelqu'un. Hein. non, c'est pas possible. C'est ton propre choix. Oui. Tu as déjà regardé nos vidéos Ah, oui, c'est bien, pour votre fille, là. sur Internet, là? D'accord, il n'y a pas de problème, ma soeur. Pour devenir musulmane, ce n'est pas compliqué. Il faut lever ton index droit. Tu es prête? Je t'entends faiblement. Il faut dire Ashhadu. Ashahadu. An la ilaha Allah ilaha. illallahu Illallahu. wa ashhadu Wa ashahadu. anna Anna. Muhammadan Muhammadan. abduhu Aduhu. wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Faut dire j'atteste avec ma langue. De quoi? J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Maman Marie est sa servante. Maman Marie est sa servante. Voilà, c'est fini. Tu es devenu musulmane, Gisèle Koulibaly. Je vais donner ton numéro à mon imam qui est à Bobo. Il va t'appeler. C'est lui qui est le chargé des convertis de la DDR. Il va t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis. Et tu vas apprendre encore l'islam. Et puis également, peut-être ce soir même, comme voilà, si je le vois, il va venir te remettre le kit converti. Voilà, le kit converti, tapis de prière, le Coran en français. Tu as compris, Gisèle? Oui. D'accord. Donc, si on ne t'a pas ajouté dans le groupe, jusqu'à demain, Inch'Allah, il faut que tu m'appelles pour m'informer, quoi. Parce que souvent, voilà, ils peuvent être trop chargés, ils vont oublier. D'accord. Merci beaucoup, Gisèle. Tu gardes ton nom, Gisèle Koulibaly. Tu es devenue musulmane. Allah t'a pardonné tes péchés passés. Voilà. Et tu es devenue une bonne musulmane et une musulmane, Inch'Allah. Je vais te donner ton numéro. Ils vont t'ajouter dans le groupe WhatsApp pour t'apprendre à prier. D'accord. Merci beaucoup, Mo. Je ne sais même pas comment ça va se passer. Je ne sais pas comment ça va se passer. Il ne sait pas comment ça va se passer. On va aller le voir et il va nous dire de quoi il s'agit. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, cher ami, ça va bien? Comment vous allez? Oui, ça va par la grâce de Dieu, par la grâce d'Allah, ça va très très bien. Tu m'as envoyé un message depuis longtemps, hein? Ça. Tu es au Cameroun, c'est ça? Oui, je suis réfugié centrafricain au Cameroun.
Ah, d'accord. Tu m'as dit que tu veux te convertir à l'islam, c'est ça? Oui, oustaz. Ok, mais tu as déjà regardé nos vidéos apparemment. Beaucoup même, beaucoup. J'ai votre vidéo là, beaucoup même. Dieu merci. Ça, c'est déjà bon. D'accord. Maintenant, voilà, on a une base de DDR au Cameroun. Voilà, je vais peut-être faire la conversion, mais je vais te mettre dans le groupe de DDR qui est au Cameroun. Voilà, ils vont peut-être t'encadrer et puis également t'ajouter dans notre groupe WhatsApp ici pour t'encadrer, pour pouvoir te permettre de bien pratiquer l'islam. Mais depuis lors, tu t'es pas encore converti, c'est ça, hein? Oui. Tu t'es pas encore converti. D'accord. Il n'y a pas de problème. On va passer à ta conversion, Inch'Allah. Tu vas lever l'index droit. Tu répètes après moi. Il faut dire Ashahadu. Comment? Ashahadu. Ashahadu. An la ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashahadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Et Mohammed est son messager. Et Mohammed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Voilà, c'est fini, tu es musulman à l'instant. Comment tu t'appelles? Mon nom c'est Jocelyn Benga Prince. D'accord, d'accord. Ça tombe bien, tu es musulman. Alhamdulillah. Voilà, après ta conversion, on va t'ajouter dans le groupe WhatsApp. Et puis, tu vas commencer à prier, tu fais la grande ablution. En tout cas, ils vont t'encadrer. Tout à l'heure, je vais donner ton numéro à le représentant de la DDA au Cameroun. Il va t'appeler tout de suite. Et puis, ils vont commencer à t'encadrer, Inch'Allah. D'accord, monsieur. D'accord, merci beaucoup. N'oublie pas de continuer de regarder nos vidéos. Ça va fortifier ta foi, quoi. Ok, monsieur. D'accord. Merci beaucoup, mon cher ami. Alhamdulillah, quelqu'un essaie de me joindre du côté de la France. Je vais voir ce que ça donne. Et voilà, c'est parti. Non, c'est pas la France. Hein. Plus 32. Allô? Allô? Oui, allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oustaz Diané. Oui. Je suis content de vous parler. C'est la première fois que je vous appelle. Moi, je suis un jeune Guinéen qui vit en Belgique. D'accord. Je suis marié. Je suis un jeune Guinéen qui vit en Belgique. Oui. Je suis marié à une sœur ivoirienne. Alhamdulillah. Il y a quelque chose qui m'inquiète beaucoup et je suis sur le point de demander le divorce. Je t'écoute. Oui, je vous le dis sincèrement, il y a quelque chose qui m'intrigue beaucoup. Je suis vraiment content pour la première fois. Ça fait des années et des années que je vous suis. Et même quand vous avez été en Guinée, ça m'a tellement fait plaisir. Je vous suis tout le temps. Même hier, vous étiez en live. Dès que j'ai fini le boulot, je suis venu, je vous suis tout le temps. Oui. Et vraiment, je vous remercie pour ce que vous faites pour l'islam. Alhamdulillah, ça fait plaisir. D'accord. Ma femme, elle est ivoirienne, elle est d'origine guinéenne, mais elle connaît que la Côte d'Ivoire parce qu'elle est née en Côte d'Ivoire, elle a grandi là en Côte d'Ivoire. Moi, je suis guinéen 100%. Si vous voyez que je vous dis que je suis sur le point de divorcer parce que je vis avec ma femme, il y a de cela maintenant 2 mois, ma femme est rentrée dans l'histoire de TikTok. Et chaque jour, ma femme, je vous dis sincèrement, elle prie normalement. Et même quand on dormait la nuit, ma femme, elle pouvait mettre le courant
jusque le matin. Donc, elle écoute le Coran, elle met le Coran la nuit jusqu'au matin, elle écoute ça, on passe la nuit dans ça. Mais il y a 2 mois passés, elle a commencé à regarder TikTok. Et TikTok, c'est quoi? Il y a un frère qui est là-bas qu'on appelle Makoso. Sa fille est actuellement sur TikTok qu'on appelle Kimi Makoso. Maintenant, il y a une histoire genre entre Kimi et Axel qui est, je ne sais pas qui là, béninois. Donc, elle a commencé à suivre ça, Oustaz Diané, ça fait maintenant 2 mois, jour pour jour, tous les jours. Et elle écoute la musique parce que Axel met souvent les musiques, les trucs. Au lieu d'écouter maintenant le courant maintenant qu'elle faisait, elle a complètement balancé. Elle écoute maintenant la musique. Elle peut rester à écouter TikTok de 17h, quand elle fait le boulot de 17h jusqu'à 4h du matin, Oustaz Diané. Wallahi, billahi, tallahi, je le dis au nom de mon Dieu. Ouais. Jusqu'à 4h du matin. La première semaine, quand je venais me coucher, elle me disait, ça te dérange? Pour ne pas la choquer, j'ai dit non, ça va, ça va. Mais après, quand j'ai vu que c'est continuel, quand on est rentré dans le mois de Ramadan, je lui ai dit, écoute, j'ai dit maintenant, on est rentré dans le mois de Ramadan, les musiques que tu mets là, les trucs que tu fais là, j'ai dit maintenant, ça me dérange. Elle s'est fâchée, elle a pris son téléphone, elle est partie au salon. Donc, des fois, elle reste au salon, alors qu'elle part au travail à 7h du matin, elle reste au salon jusqu'à 5h du matin, elle ne dort pas. Et je vous dis sincèrement déjà, elle est partie la fois passée, elle a fait son bilan, on a découvert le cancer, elle a le cancer. Moi déjà, elle me fait pitié. Sincèrement dit, je vous dis, elle me fait pitié. Maintenant, elle a maigri, elle ne mange pas, elle ne dort pas. Elle reste à regarder TikTok jusqu'à très tard la nuit. La fois passée, je me suis fâché, je suis parti voir mon cousin pour venir lui parler. J'ai dit, toi qui es malade, on t'a découvert le cancer sur toi. Normalement, tu dois mieux dormir, tu dois beaucoup manger. Dès qu'on a parlé le problème de TikTok, parce que pour elle, je veux l'interdire TikTok. Dès qu'on a parlé de TikTok seulement, elle a commencé à m'insulter, elle a commencé à me traiter de tous les noms devant les gens, elle a commencé à taper les tables. Donc ça s'est passé. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème, moi je ne vais plus en parler de ça. Maintenant, il y a une semaine passée, docteur, moi je suis venu vers ma femme, j'ai dit, écoute, moi j'ai envie de toi. Je m'excuse beaucoup, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. J'ai dit, j'ai envie de toi, pour une fois, depuis le début, c'est maintenant. Elle me dit, non, je suis malade. Comme d'habitude, elle le fait. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Hier, je lui ai dit la même chose. Non, je suis malade, j'ai mal à la main, tout. Et moi, je me suis fâché. Comme elle regardait TikTok, j'ai pris son téléphone. Ah, monsieur Diané, il ne fallait pas faire ça. Ouais. J'ai pris son téléphone parce qu'elle était concentrée sur TikTok. Elle est devenue hystérique, elle est devenue folle. Elle a commencé à casser tout à la maison. Donne-moi mon téléphone, sinon juste comme ça. Donne mon téléphone. C'est comme elle a commencé à taper, elle a commencé à casser partout. J'ai dit, j'ai pris son téléphone, je lui ai donné. Mais j'ai fait vraiment le résumé parce que je ne vais pas rentrer dans tout. J'ai fait le résumé et même, je ne dis pas elle prie, hein, mais même quand elle est en train de prier, la fois passée, je quitte le travail. Je viens trouver ma femme en train de prier. Le téléphone est à côté d'elle et il y a la musique qui est en train de chanter et elle est en train de prier. J'ai attendu quand elle a fini de prier, j'ai dit, Adja. J'ai dit, il a dit, musique qui est bola, il se lit, il se concentre là où on dit. Parce que moi je suis orienté de la Guinée. Oui, je comprends. Vous voyez comme c'est les malinqués. Voilà, je dis, comment tu peux prier, la musique est à côté et de toi et tu es en train de prier comme ça là. Comment tu peux te concentrer? Il me dit, ouais, tu me laisses, moi, je sais, la prière c'est dans le foie. J'ai dit, la prière c'est dans le foie, mais au moins, ça te prend quoi de diminuer le volume et de prier? Une fois que tu as fini de prier, tu augmentes le volume, mais tu es en train de prier. Non seulement la musique et la prière là que tu es en train de faire là, ça ne va pas ensemble. La musique est en train de choser, tu es en train de prier, tu dis que tu es en train de prier. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Donc c'est beaucoup de choses qui se sont chosées. Donc maintenant, hier, ce qui s'est passé hier, que je prends son téléphone, elle est devenue hystérique et tout. Vraiment, Oustaz Diané, ça m'a fendu le cœur. J'ai pleuré pour la première fois. J'ai dit,
Est-ce que moi, je suis dans un mariage ou je suis dans quoi? J'ai appelé ma grande soeur qui est aux États-Unis. J'ai dit, franchement, il faut m'excuser, mais ça, ce mariage-là, je n'en veux plus. J'ai accepté beaucoup de choses. J'ai accepté beaucoup. Mon propre père est fervent musulman. Quand le jour que j'ai appelé en 2009, ma femme et moi, on s'est mariés en 2008. Le jour que j'ai appelé mon papa en 2009, un an de mariage seulement pour dire à mon papa, j'ai dit, je ne veux plus de ce mariage. Mon papa me dit, non, pas du tout, tu vas rester avec cette femme-là. Parce que c'est une femme musulmane et c'est une famille que je connais très bien, donc tu vas rester. Et j'ai accepté de rester avec cette femme parce que mon papa m'a parlé. Et mon papa, Dieu merci, mon papa était le grand chancelier des ordres nationaux de Guinée, qu'on appelle El Haj Moriba Kourouma, en Guinée. Donc mon papa, en 2017, est venu nous rendre visite ici en Belgique. Et, alhamdoulilah, mon papa même est décédé dans mes bras ici. Ça, les musulmans disent que c'est une bénédiction. Donc, mon papa est décédé dans mes bras ici en Belgique. Donc, moi, franchement, au stage, mon papa a supporté beaucoup cette fille jusqu'à son décès. Mais moi, là où je suis maintenant, j'en ai marre. Donc, ce que je voulais vous expliquer, vous m'excusez parce que j'ai pris votre temps. Non. Et je voulais vraiment un peu relater les faits qui se passent. Et je me suis dit, comme vous, je vous suis souvent, tout le temps, à moins que je ne suis pas au travail, mais une fois que je vous vois en live, je vous suis tout le temps. J'ai dit, je vais prendre conseil vraiment chez vous. Mais c'est une situation qui est trop haut. Si je ne pensais pas à mes enfants, depuis plus de 10 ans, j'aurais déjà divorcé parce que c'est quelque chose qui n'est pas tout... Ça là même, ça s'est passé tout dernièrement. Mais c'est des situations, Oustaz Diané, même si moi je te dis à ma femme, on va faire ça, elle va dire non parce que ça vient de moi. Il faut qu'on fasse ce qu'elle veut. Toujours, c'est la même chose. C'est pourquoi depuis 2009, j'ai demandé le divorce. Même quand je dis à ma femme, tout dernièrement aussi, mon dernier fils qui est né là, j'ai dit on va le mettre dans une école francophone. Parce que mes deux autres enfants, on a 3 enfants ensemble. Mes 2 grands-enfants sont dans une école néerlandophone. À un moment donné, on n'arrive pas à les suivre maintenant parce que moi, je ne parle pas néerlandais, lui ne parle pas néerlandais. Donc, les enfants sont là, ils ont besoin de trucs. Moi, j'ai demandé maintenant, mon dernier fils là, on va le mettre dans une école francophone. Elle s'est opposée. J'ai tout fait, elle s'est opposée. Et après, quand je partais en Guinée, elle a appelé ses parents pour me demander afin qu'on puisse mettre l'enfant dans une école néerlandophone. Ses parents m'ont dit, j'ai dit non, moi ma décision c'est ma décision. Chaque fois votre fille, quand elle prend une décision, elle veut que ça soit pour elle. Moi quand je prends la décision, elle ne veut pas. J'ai dit moi j'ai décidé que mon enfant va partir dans une école francophone. Et puis elle dit non, coûte que coûte, il faut que son fils parte dans une école néerlandophone. Elle a appelé ses parents. Ses parents m'ont parlé. J'ai parlé avec ses parents. Elle avait son grand frère qui est aux États-Unis, qui est venu, qui était même là, qui a dit faites attention, hein, ce que Adja est en train de faire là à son mari, c'est pas normal. Comment un mari peut prendre une décision et la femme dit que net, il faut que ça soit pour elle, son mari. Et puis, ça s'est passé comme ça. Je suis revenu de la Guinée. Quand je suis venu, elle a trouvé la petite bête pour que elle et moi, on se chamaille. Et puis, elle a dit, ah, maintenant, c'est ce que je voulais. Tu m'as touché. Maintenant, plus jamais mon fils ne va aller dans une école francophone. Je veux l'inscrire dans une école néerlandophone. J'ai dit, ok, tu fais comme tu veux. Donc, bref, finalement, comme elle a vu que malgré elle. Donc, c'est pour résumer que tout ce que moi je décide, elle ne veut pas. Et tout ce qu'elle décide, elle veut que moi je me soumets à ça. Et je l'ai toujours fait pour que notre union puisse vraiment aller de l'avant. Mais à un moment donné maintenant, avec beaucoup de réflexion, j'ai dit maintenant stop, je ne peux pas vivre dans ça au stade Diané. Donc je m'excuse, Nimblarila et Diafama. Non, problème là. Vraiment, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. C'est un conseil en même temps pour tous ceux qui nous suivent hein, à travers le monde et tout ça. C'est des situations qui se répètent, qui sont dans beaucoup de familles. Il est allé Lola, sinon ça est dans beaucoup de familles. Internet, là, cette histoire d'Internet, c'est comme un couteau à double tranchant. Ça peut te blesser comme ça peut te faire du bien. Je fais mes enseignements là-bas, mais de temps en temps, on a nos vidéos qui sont sur TikTok. Ouais. Si tu vas sur TikTok, c'est pas, ça dépend de ce que tu fais là-bas. Mais la fille de Makoso qu'elle regarde souvent là, Makoso, lui, il est dans son monde. Lui, il est dans son monde avec ses enfants, avec sa famille. Il a le droit de faire ce qu'il veut de sa vie.
Marcos, on ne l'a pas appelé pour aller la regarder, pour aller le regarder. Lui, il est en train de faire sa chose. C'est celui qui s'en a regardé là, c'est lui son problème. Ça n'a rien à voir avec lui. C'est la femme même. Quand tu t'en vas sur TikTok là, il y a des choses que tu t'en c'est que tu t'en vas chercher là, c'est ce que tu trouves. Donc, aujourd'hui, c'est en train de gâter ton foyer. Tu vois que tu l'as arraché son téléphone, c'est comme une drogue. C'est comme une drogue. Si elle n'a pas ça là, c'est comme... Non, c'est catastrophique ça. Donc, ça là, vraiment, faut qu'elle doit où les quoi. Sinon, c'est pas facile. Il y a des personnes là, au lieu, il faut qu'on ait un téléphone maintenant là, complètement, pour que la personne se retire. Tu as dit tout de suite qu'on a découvert qu'elle a cancer, mais c'est dû à ça. Tu ne manges pas, tu ne dors pas, tu vas rester connecté. C'est-à-dire, l'objectif, c'est pour nous voler notre temps. C'est-à-dire, il est assis là. Ici, il y a un qui finit, l'autre vient. Avant que tu aies fini de faire ça là, il est là de prier. Même pour aller prier là, même tu as peur. Il ne faut pas que quelque chose va te passer derrière toi, tu ne vas pas suivre. Je connais des gens, matin, midi, soir. C'est comme une drogue. Mais ceux qui ont créé ce genre de choses là, l'objectif là, ils sont en train d'atteindre l'objectif. Voler notre temps, nous empêcher de faire ce qu'on va faire pour Dieu là. On va nous désorienter de la voie de Dieu. Et puis voilà le résultat. Voilà le résultat. Il y a quoi dedans? On fait vidéo pour sensibiliser les gens. Non, on fait vidéo. L'objectif de nos vidéos, sensibiliser les gens. Les gens n'ont qu'à regarder les vidéos. Ça va renforcer la foi des musulmans. On convertit les gens en islam. Voilà. TikTok, c'est vrai. Là-bas, on fait dawa là-bas aussi. Mais l'objectif, c'est ce qui est arrivé à madame là. Elle est l'une des victimes. Hein. Elle n'est pas la seule. Elle est l'une des victimes parmi des millions de victimes dans le monde. Là, elle est parmi. Donc là, vraiment, avec Sirika Koumale, vous devez vous asseoir pour parler avec la famille. Essayez de donner à Mohamed, il va répondre. Pour combiner là complètement. C'est de voir maintenant, s'asseoir avec madame, parler, elle n'a qu'à essayer de voir. C'est vrai que tu lui avais donné l'occasion d'avoir la liberté. Hein, mais toi, tu ne pensais pas que ça allait atteindre ce niveau-là. Toi, tu pensais que non. Avec voilà, elle-même, la réflexion, elle allait comprendre que non, où ça s'en va là, ça devient trop dangereux. C'est comme ça, sa foi est en train de diminuer. C'est ça qui me fait encore c'est plus. Clair. Ce que vous avez dit là, même des fois, Ambaba Fitri Sali là, par exemple, 0 heure là, je viens pour me coucher et je trouve que Safo Sali qu'elle est en 22 heures là, je viens trouver que Abraï, elle a complètement oublié. Je viens à 1h du matin, à ma Safo Seliforo, à TikTok Kokan. À 1h du matin, à TikTok Kokan toujours. Non, c'est ça qui me fait mal. La foi en islam a diminué encore. C'est ce qui me fait plus mal, Oustaz. Sa foi en islam a diminué encore. Allez, elle n'a pas, elle a quand même 40 ans. Elle a 40 et quelques années maintenant. C'est maintenant sa foi en islam commence à diminuer. C'est pas vrai. Mais ça, il faut faire attention parce qu'il faut pas savoir aussi contaminer les enfants. Parce que donc, ton objectif pour que les enfants aussi deviennent musulmans, mais si... Ça fait presque 3 ans, toutes les années, il fait Ramadan. Aïe souffrir là, Wallahi Bilay Talay, mon fils, il a 14 ans. Ça fait 3 ans maintenant qu'il fait tout le jour de Ramadan. Ma fille, elle a 12 ans. Cette année-là, elle était un peu malade, mais elle a fait au moins 24 jours de Ramadan. C'est bien ça. Hein? Elle a 12 ans. Mon fils, là, il a 14 ans. Mais ça fait 3 ans qu'il fait Ramadan tout le temps. Et quand on voit maman faire des choses comme ça, là, est-ce que ça, c'est bon? Non, il va falloir que vous faites une réunion de famille. Parce qu'elle ne veut pas écouter. C'est ça. Non, il faut faire une réunion de famille. Avec réunion de famille, vous tous, vous êtes là. On va tirer tout ça au clair. Parents, même s'ils ne sont pas là-bas, au téléphone, par un groupe WhatsApp, vous pouvez parler de ça. Chacun va donner son point de vue. Il faut vraiment l'aider parce que dans ce qu'elle est là, Naïma, si vous ne l'aidez pas là, elle ne peut pas s'en sortir. TikTok là. Si vous ne l'aidez pas pour dire elle n'a qu'à se libérer elle-même là, c'est comme une drogue. Quelqu'un qui a toujours la drogue là, il va fumer toujours, il va fumer. Tant qu'on ne l'a pas arraché drogue là, il ne peut pas s'en sortir. Donc là, faut pas te précipiter pour divorce. Il faut comprendre d'abord qu'elle-même là, elle est sous l'emprise de cette drogue là. Elle est déjà sous l'emprise. Elle est déjà contaminée. Donc comment désinfecter, comment la désinfecter, ce sont ces solutions-là maintenant, il faut trouver. Je répète encore, tu n'es pas le seul dans cette situation. Il y a des milliers de personnes qui sont dans le monde là, ils sont dans cette situation-là.
Il est allé là, mais il y a des milliers de personnes qui sont dans ça, ils ne savent même pas comment s'en sortir. Donc c'est pourquoi quand on fait les vidéos sont des conseils pour ceux qui nous suivent à travers le monde. Ceux qui nous suivent à travers le monde, s'ils ont entendu ça là, ils vont dire, ils l'ont même farati. Parce que TikTok, il te prend un peu. Une fois il t'a pris là, tu ne peux plus t'en sortir tant que ne m'aura maniaïma. Voilà un peu quoi. Ok. Vraiment, merci beaucoup. Voilà, on va essayer de... Je dois d'abord essayer de faire une réunion. Voilà. Pour essayer de trouver une solution à ça. Madame, si elle peut vraiment... vous lui faites des propositions, quoi. TikTok, là, on va faire un test. Madame, il faut faire une journée complète sans aller sur TikTok. Madame Naoma, tu vois, ça serait difficile, hein? Ça serait difficile, hein? Okay. Elle pourra peut-être pas, mais il faut essayer. Voilà, tu fais un jour. Quand j'ai pris le téléphone, même pas pour 10 secondes, elle est devenue hystérique. C'est ce que je suis en train de vous dire. Elle a commencé à taper partout. Aïe. Moi, je vais dire de faire une journée sans TikTok. Je ne pense pas. Wallahi, vraiment grand, mais à nous, de notre côté, Amini Sama Douaou là quoi. Mais il faut que Douaou quoi fait, il faut faire un effort pour faire une réunion de famille, lui parler doucement, essayer d'appeler des parents pour intervenir, parce qu'elle n'est pas seule. Quelque chose la domine, quelque chose a pris le contrôle de la femme. Voilà, c'est ça qui est le problème. Elle n'est pas seule, il y a quelque chose qui a pris le contrôle. Voilà pourquoi quand il a arraché le téléphone, elle est devenue comme quelqu'un qui tu vois. Voilà un peu, Inch'Allah. Oui. Wow. En tout cas, un grand merci à Djadé. Vraiment, merci d'avoir pris votre temps pour les frères musulmans. Oui. Que Dieu vous garde longtemps pour nous. Et vraiment, allez, mais Agnès. Amina. Si tu peux lui présenter nos vidéos aussi, si elle peut regarder nos vidéos un peu, même si elle va sur TikTok là, elle n'a qu'à aller regarder les vidéos musulmanes. Bon, elle est sur TikTok, non? Bon, elle n'a qu'à regarder les vidéos DDR. Dans YouTube, lui envoyer vos vidéos. Merci. Il faut essayer ça aussi. Faut essayer ça. On a notre TikTok même, on a notre page TikTok. Ça c'est DDR. Or, quand quelqu'un regarde notre page TikTok, c'est DDR. Il faut taper la DDR. Ok, ça. DDR, ok. Voilà. Il n'y a pas de souci. Inch'Allah. Et comme ça, je vais souvent l'envoyer vos vidéos. Voilà. Petit à petit. Inch'Allah. Okay. Merci beaucoup, mon frère. Vraiment, Oustaz Djadé, merci beaucoup. Inch'Allah. Vraiment gentil. Merci. L'émission, c'est que notre communication là, est-ce que tu veux que je diffuse ou bien de ne pas diffuser? Bien sûr. Wallah, je veux. Wallah, ça va aider les gens. Beaucoup d'entre vont comprendre que oui, vraiment, le monsieur, il souffre. Avec grand plaisir. Inch'Allah ta'ala. D'accord. Avec grand plaisir. D'accord. Merci beaucoup, mon frère. En tout cas, un grand merci. Inch'Allah. Merci beaucoup à vous. Voilà. TikTok, ça dépend de ce que tu t'en as cherché là-bas. Ce que tu t'en as cherché là-bas, c'est ce que tu trouves. Tu as vu? Alhamdulillah. Voilà le danger de TikTok. Mais c'est que les gens, beaucoup de personnes oublient. Il y a beaucoup de personnes qui sont sur TikTok. Ça ne fait rien. Ça ne les a rien fait. Mais le problème, c'est que Internet, là, c'est des couteaux à double tranchant. Bama Bazoum, il est au Mali. Il est tous les jours sur TikTok avec ses 3 épouses. Je le salue au passage. Beaucoup de nos frères sont sur TikTok. Il y a Jaguar qui est là. Il y a Ismaël Aka aussi qui est là tous les jours. Il y a beaucoup d'autres frères qui sont sur TikTok. Mais ils sont sur TikTok pourquoi? Pour quel objectif? C'est pourquoi il dit, ça dépend de ce que tu t'en as cherché là-bas. Donc voilà un peu. Ils sont sur TikTok, ils sensibilisent les gens et voilà. Il y a d'autres personnes qui sont sur TikTok. C'est vrai que nous, on n'est pas réguliers là-bas. Mais beaucoup de personnes sur TikTok, s'ils sont sur TikTok, ça ne leur pose pas de problème. Mais certains, quand ça les prend là, il faut faire attention. Donc quand tu constates ça, vraiment faisons attention à nos enfants, à nos épouses et tout ça. Il y a beaucoup d'émissions qui se passent, certes sur TikTok, mais qui sont là pour enseigner, pour éduquer, pour apprendre beaucoup de choses. Et quand tu sens que ça devient dangereux, il faut pouvoir te contrôler. Quand tu ne peux pas te contrôler dans une situation là, il ne faut pas aller rentrer dans un mouvement où tu ne peux pas te contrôler. Toi, tu ne peux pas te contrôler, il ne faut pas rentrer dans un mouvement que tu ne peux pas te contrôler. C'est un peu ça aussi, Inch'Allah. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Merci beaucoup et Inch'Allah, le témoignage du frère va servir à beaucoup de personnes, comme il a autorisé même de le diffuser, Inch'Allah. Vraiment, ceux qui sont dans cette situation-là, vraiment faites l'effort, faisons l'effort, Inch'Allah, pour pouvoir canaliser nos désirs, quoi. Parce que quand le désir est trop pour une chose,
C'est ça qu'on appelle djihad. Il faut faire djihad sur toi-même pour t'empêcher de tomber dans ça. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.